Bonjour à tous et bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, avant de commencer, on a deux trois choses à vous présenter. Donc vous pouvez le voir, c'est les sleeves de Gezi, donc exclusivement en Europe sur nearminttcg.fr. Regardez-moi cette qualité, les sleeves sont juste magnifiques. Donc on va avoir les Blue Rain spécialement en fait pour le LDD, mais en vrai, je les utilise pour absolument tous mes sets, je les trouve exceptionnels. Et ensuite, on a les Metal Rain. Alors, les Metal Rain qui sont faites pour Metal Raider à la base. Donc, qui sont grises. Elles sont extraordinaires. Regardez-moi cet effet. Donc, elles sont de suite disponibles sur nearminttcg.fr. Vous pouvez retrouver donc les paquets de 100 sleeves et les paquets de 50 sleeves. Donc, directement sur nearminttcg.fr. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un item exceptionnel qui fait partie de la Masterpiece Series, comme on a eu pour le dragon blanc aux yeux bleus, Platinum. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble le Magicien Sombre, le Dark Magician, en Platinum. Donc, on se doute que le troisième qui arrivera sera le Dragon Noir. Si troisième il y a eu un petit changement entre le Dragon Blanc et le Magicien Sombre. Le Dragon Blanc est sorti au prix exceptionnel de 1000 euros, extraordinaire. C'est un item vraiment de collection, 1000 pièces uniquement pour l'Europe, très bien. Ça s'est vendu en quelques minutes. Le marché secondaire s'est envolé énormément, ça a dépassé les 3000 euros et il y a une grosse correction. Aujourd'hui, on tourne 1004, 1005 pour l'item du Dragon Blanc. Konami ayant vu ça et voulant croquer un petit peu plus sur la part du gâteau, a sorti les précommandes du Magicien Sombre. Donc on s'est dit, bon, très bien, ça va être 1000 euros, 1000 pièces, tout va bien. Petite surprise, le Magicien Sombre n'est pas sorti à 1000 euros, mais sorti à 1300 euros. Combien? Sans justification, l'item c'est le même, pas de meilleure qualité, rien, c'est juste plus cher. Énorme. Réaction de la communauté. Donc Konami en a produit 1000 pour l'Europe, il y en a toujours qui sont en vente, ils n'ont pas réussi à écouler le stock, personne n'a voulu les acheter. À force de trop nous prendre pour des vaches à lait, Konami s'en mord les doigts. On l'a vu dernièrement pour les dieux égyptiens, donc en stainless. Vous pouvez voir la vidéo que j'affiche dans la fiche juste là. Ça a été un énorme flop d'ailleurs. Petit aparté par rapport à ça, j'ai contacté le support pour ceux qui ont vu la vidéo. J'ai eu un problème, une rayure sur le cadre. J'ai dû renvoyer les dieux. 2 jours après, je recevais le nouveau. Ça a été vraiment, le support est incroyable, vraiment en Belgique, je les félicite, ils sont vraiment adorables, ils m'ont renvoyé des mails pour savoir si tout allait bien derrière, vraiment super. Ils m'ont confirmé que c'était le tout dernier qui avait été produit, il n'y en a plus d'autres. Je peux dire exactement combien ils en ont vendu pour Europe, Afrique, Océanie. Ils en ont vendu 175. 175, tout compris. D'après les rumeurs, ils prévoyaient 25 000 pour le monde, je pense qu'on est très loin. Et on pense, je pense personnellement, que tout est parti de cet item qui a vraiment dégoûté les collectionneurs. Parce que 1300 euros, on s'est dit, ben stop, Konami, vous nous prenez pour des pigeons. Vous voulez gratter encore plus, déjà 1000 euros, on est d'accord. À produire, ça ne vaut absolument pas 1000 euros. On est sur quelques dizaines de grammes d'argent. Voilà. Si, à la production, si on est sur du 100, 150 euros grand maximum, c'est incroyable. Donc là, c'est x10. 1300 euros, on va découvrir ensemble ben, si ça les vaut, si ça les vaut pas. On va déballer un petit peu ça, vous montrer l'item et on fera une petite conclusion sur ce genre d'item, sur l'avenir des Platinum Series et sur ce que Konami pourrait faire potentiellement pour essayer de rattraper le coup. Alors on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc le magnifique Magicien Platinum, donc qui est sorti il y a quelques mois et que l'on va déballer sur la chaîne pour notre plus grand plaisir. On va essayer de faire toutes les Masterpiece Series hein, pour votre plus grand bien ou pas, et vous éviter potentiellement de les acheter. Donc, à l'intérieur de ce coffret, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver bien sûr le certificat d'authenticité, donc en pur silver. Tout va bien. 1er février 2023. Alors là, la petite notice qu'on retrouve sur toutes les Masterpiece Series, comment attacher les petits rods, les petites barres à l'arrière pour le faire tenir debout. On les a cette fois-ci, c'est magnifique. Et regardez-moi cette folie. Alors effectivement,
L'item est magnifique, vraiment magnifique. Le seul vrai problème, on le sait, c'est le prix, hein. La carte est en métal, c'est de l'argent pur, très bien. Regardez-moi cette folie. Vraiment, la carte est extraordinaire. On ressent vraiment que c'est du métal, qu'on n'est pas sur une carte normale. Alors je regarde, il n'y a pas l'air d'avoir de rayures, ce qui est une très bonne chose. Bon, alors les traces de doigts sur ça, c'est toujours un scandale. Donc le dos, ah, le dos est vraiment, vraiment beau. Il faudrait que je regarde de plus près. J'ai l'impression que la carte est slivée. Ah, je saurais pas dire comme ça. Mais effectivement, on dirait qu'il y a une pellicule dessus. Moi, je pense que c'est juste le rendu du métal. Je pense pas qu'elle soit slivée. Donc on va se le mettre en place. Donc pour mettre en place les petites barres, rien de plus simple. On dévisse les deux vis du bas. On prend les petites barres. On visse. Et voilà, prêt à l'emploi. La carte tient toute seule. Donc que dire, c'est vraiment un très très bel item. Il n'y a rien à dire, la finition est vraiment très belle. C'est vraiment très décoratif, c'est vraiment très beau. Ici, moi, je suis sur le 454 EU. On ne sait pas combien il y en a en circulation, mais en attendant, Konami n'a pas tout vendu, on le sait, parce qu'ils en reproposent régulièrement. Bon, comme on l'a vu, l'item est vraiment, vraiment très beau. C'est vraiment un très bel item, il n'y a rien à dire, les finitions sont très belles, le cadre est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vous me direz, pour 1300 €, c'est la moindre des choses. Mais bon, on aurait pu s'attendre, il y a eu énormément de problèmes, de rayures, de print sur le dragon blanc, ça a l'air d'avoir été corrigé. Mais qu'on soit d'accord, les 1300 € ne sont absolument pas justifiés. Aujourd'hui, il y en a énormément sur le marché. On en a vu tomber à 1200, 1150 €. Les gens n'en veulent pas spécialement. Pour du trade ou autre, ça peut s'entendre, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce sont des objets qui sont vraiment très niches, qui ne concernent que très peu de joueurs, qui sont de joueurs de collectionneurs. Ce sont les collectionneurs peut-être les plus fidèles aujourd'hui de Konami. Et clairement, Konami n'en a rien à foutre. Ils nous propose des items hors de prix, en se disant, ben, nos plus fidèles clients ben, vont repasser à la caisse, ils vont raquer pour les autres. Vraiment, je trouve pas ça correct. Quand on compare ce qu'on a eu pour le Japon, les prix sont tout à fait corrects. On est plus aux alentours de la centaine d'euros. Euh, alors on n'est pas sur de l'argent, etc. Mais on est sur des cartes en métal qui sont de même qualité. Et j'en ai une juste là. Ce magicien, vous pouvez voir de près, c'est une carte qui est également en métal. Je vais faire une vidéo dessus. La carte est extrêmement bien finie, c'est strictement le même cadre, aucune différence. Mais sauf que celle-ci, ben, aujourd'hui sur le marché secondaire, on peut la trouver à 250-300 €, frais d'import compris. Alors que le magicien sombre, on est sur 1300 €. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? À ce tarif-là, on aurait pu prétendre légitimement à avoir peut-être du platine réellement et pas de l'argent dans ces cartes-là. La marge est beaucoup trop grosse, c'est vraiment pour faire raquer les collectionneurs. On soutient absolument pas cette initiative. Alors on les a achetés pour pouvoir vous les présenter, ces items d'exception. On sait que tout le monde ne peut pas se les offrir, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais si on a un conseil à donner, à part si vraiment vous avez une très grosse collection, vous pouvez gérer du trade ou autre, ou c'est vraiment un item qui vous tient à cœur et vous le voulez absolument dans votre collection, on vous dit de passer. De plutôt regarder côté japonais ce qui se fait, parce que là, le retour sur investissement déjà est catastrophique. L'item en soi est très beau, mais vraiment la barrière du prix, c'est juste pas possible. En continuant comme ça, on sait que le dragon noir va arriver. Aujourd'hui, le dragon noir, pour que ça marche,
il doit sortir à 700 euros. Il ne peut pas sortir à 1300 ou 1500 euros ou même 1000 euros. Ça va être un flop extraordinaire encore. Alors on va voir comment Konami le propose, s'il le propose. Parce qu'aujourd'hui, depuis le flop de cet item, la production n'est plus faite en amont. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, comme pour la Kaiba Case, comme pour les dieux égyptiens, Konami prend les précommandes, fabrique sur mesure et ensuite distribue. Alors, ce système n'est pas si mal, parce que on l'a vu pour les dieux égyptiens, en Europe, il n'y a eu que 176. C'est extrêmement peu. Donc, on a 176 du coup BLS qui ont été imprimés également. Donc on est vraiment sur un item d'exception qui est très rare. Celui-là déjà était trop cher, mais bon, avec le BLS, ça compense, on dira à peu près. Si le dragon noir, ils le font sur le même principe, donc sur des précommandes puis fabrication, je pense pas réellement qu'on aura 1000 pièces en circulation. Donc vraiment, s'ils font le même système pour le dragon noir, donc produire les 1000 pièces et ensuite essayer de les vendre, je pense que ça va être un énorme flop. Est-ce qu'ils feront un bundle avec les magiciens qui restent? Ça va être, ça va être très très compliqué, je pense. Le seul levier qu'ils vont avoir, ça va être le prix. Donc il faut qu'ils le sortent à 700 euros, ça compense les 1300 euros du magicien. Et du coup, les 3 parties pour 3000 euros. C'est colossal, mais au moins, voilà, on remet les choses en ordre. On reconnaît notre erreur sur le magicien et tout va bien. Ce sera pas le cas, je vous spoil en amont, ce sera sûrement pas le cas. Ils vont sûrement le sortir à 1300 euros ou à 1000 euros. C'est un peu la goutte, le dégoût, le trop plein de vouloir gratter autant encore et encore sur les collectionneurs. Si aujourd'hui, concrètement, vous avez 1300 euros à mettre dans un item de collection, clairement, je vous le conseille pas. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est venir sur le site nirmintcg.fr et acheter des vraies cartes de collection.